Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je prie que cette présence dans laquelle nous nous tenons soit votre partage. Que cette présence de l'Esprit de Dieu qui se tient dans cet endroit se connecte à vous. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit votre partage. Je rattache cette atmosphère à votre vie. Je rattache cette atmosphère à votre compréhension. Je rattache cette atmosphère à votre écoute. Je rattache cette atmosphère au lieu là où vous vous trouvez. Je rattache cette atmosphère à votre connexion. Je rattache cette atmosphère à votre téléphone portable. Je rattache cette atmosphère. Quel que soit là où tu es, pendant que tu es en train de me suivre, je rattache cette présence de Dieu à la présence de là où tu es. Là où tu es, tu vas bénir simplement le nom de l'Éternel. Tu vas lui dire merci. Tu vas dire Seigneur, nous te rendons grâce. Tu vas dire Seigneur, nous te bénissons. Tu vas dire Seigneur, nous remettons toutes choses en tes mains et nous prions. Éternel, que tu libères notre audite. Tu libères nos oreilles afin que nous puissions, Seigneur, t'écouter. Nous puissions, Seigneur, entendre ta voix. Ferme mes oreilles à toute autre voix qu'à ce message. Libère mon esprit. Libère l'atmosphère de là où je me trouve afin que, Seigneur, le message que tu veux me donner, la présence de l'esprit que tu veux me communiquer, que, Seigneur, tu puisses me le communiquer au nom de Jésus. Et il y a ta voix et commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Rebadabo Chantalababa. Randalabo Chantalade. Thank you, Jesus. Mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, les catalabos. Moi, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, my God. Moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les bayados chakatanas. Rakatabayon tilo sai de près de l'okabayade sikatanaba. Ride par les côtes sai de maïmon de l'okaï de près de makataya. Chantalabo santalade katabo amayaka soto de kamaya. Saint-Esprit de Dieu, nous te soumettons ce moment, nous te soumettons ce temps, nous te soumettons, éternel Dieu d'Israël, ta parole, nous te soumettons, éternel Dieu d'Israël, ce moment, et nous prions que tu prennes le contrôle, papa, que ta main puissante s'étende, que ta main puissante soit, afin que Jésus-Christ de Nazareth, Père, ta parole nous transforme, ta parole nous libère, ta parole, éternel, nous communique ta présence, nous communique ta faveur, nous communique ton onction, nous communique, éternel Dieu d'Israël, ta volonté, car Père, nous ne pouvons vivre sans ta volonté, papa. Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Saint-Esprit de Dieu, pour raconter tes merveilles, car je sais que le monde a encore besoin d'entendre ta parole. Le monde a encore besoin d'entendre tes merveilles. Éternel Dieu d'Israël, papa, dans ce mélangement, éternel Dieu d'Israël, Satan, éternel
l'éternel Dieu des cieux, papa, qui s'est rebellé contre lui-même, papa, dont la situation est incontrôlable, dont la situation le dépasse, éternel Dieu d'Israël. Ils ont besoin d'entendre la vérité sur ta personnalité, sur qui tu es. Alors Seigneur, je crois et je suis convaincu que je ne mourrai pas, mais je raconterai tes merveilles. Alléluia. Je ne mourrai pas, moi je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chante avec moi. Je ne mourrai pas, non, 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 moi je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, moi je vivrai, je raconterai, Seigneur, les œuvres de l'Éternel. Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Adonai, qui serais? Si je mourais dans la situation, où irais-je sans toi? Seigneur, où irais? Si coronavirus me tuait, où irais-je sans toi, Seigneur? Où irais? Oui, sans toi, Seigneur, où irais-je? Merci, Hachem Adonai. Merci, Dieu d'Israël. Merci, Dieu des cieux. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Shabbat Shalom chez vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, je suis encore dans la joie d'être avec vous. Je suis encore dans la joie de pouvoir partager encore le message avec vous. Je suis dans la joie de pouvoir être là et vous parler encore de la part de l'Éternel. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons parlé du rôle de l'Église dans une nation. Et Dieu nous a enseigné, nous a révélé beaucoup de choses et que l'Église devait être une sentinelle par rapport à la nation. Alors ce matin, nous parlerons d'un thème un peu particulier, donc certainement que vous l'avez. Alléluia. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est le renvoi des femmes étrangères. Le renvoi des femmes étrangères. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, si tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un à côté de toi, touche-le et dis-lui le renvoi des femmes étrangères. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du renvoi des femmes étrangères. Vous savez, l'heure n'est pas, je pourrais dire, aux critiques. L'heure n'est pas au jugement. L'heure n'est pas à l'accusation. L'heure n'est pas à qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. L'heure n'est pas à dire non, lui là il n'est pas méchant, lui là non il n'est pas gentil. Ça ce n'est pas ça le problème. Nous ne sommes pas à cette heure. Alléluia. Après que j'ai donné le message du dimanche passé, je suis rentré en prière pour mes enfants. Et je crois qu'en semaine, j'avais fait un audio, je ne voulais pas faire de vidéo, donc j'ai fait, comment on appelle ça, un audio où j'ai envoyé à mes enfants, où j'ai partagé à mes enfants. Un audio, je crois bien de 9 minutes, presque 10 minutes.
Alléluia. Et je viens encore communiquer la pensée de Dieu. Comme je l'ai dit le dimanche passé, un enfant doit avoir le cœur d'aller voir papa. Ah papa, je te sens triste. Quel est le problème? Pourquoi tu es triste? Quel est le problème? Papa, voici. Et papa va dire à l'enfant, tu es sage, tu es béni, voici ce qu'il y a. Alléluia. Alors ce matin, je veux parler du renvoi des femmes étrangères. Amen. Donc nous allons lire un texte. Nous allons lire Esdras. Esdras, le chapitre 9. À partir du verset 1 à 3. Esdras le chapitre 9, voilà, verset 1 à 3, que je vais lire. Après ces événements, les chefs du peuple viennent me dire, parmi les membres du peuple, parmi les prêtres, je suis en train de lire version parole vivante, voilà, vous pouvez suivre dans le 8 secondes, ce n'est pas un problème. Après ces événements, les chefs du peuple viennent me dire, parmi les membres du peuple, parmi les prêtres et les lévites, personne ne s'est séparé des gens du pays. Ils ont suivi les coutumes horribles des Cananéens, des Hittites, des Phérézites, des Jébusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites. Ils ont pris pour eux et pour leurs fils des femmes dans ces peuples. Alors, le peuple qui appartient à Dieu s'est mélangé aux gens du pays. Les chefs et les notables ont été les premiers à être infidèles de cette façon. Quand j'entends cela, je déchire mes vêtements, je m'arrache les cheveux et la barbe et je m'assois complètement bouleversé. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Alors nous allons encore lire le même chapitre au verset 13 à 15. Le même Esdras 9 à partir du verset 13. Il dit, oh notre Dieu, tous nos malheurs sont arrivés parce que nous avons fait le mal. Oui, nous sommes vraiment coupables. Pourtant, tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Tu nous as permis de rester en vie, à nous qui sommes ici. Alors, est-ce que nous pouvons recommencer à désobéir à tes commandements? Est-ce que nous pouvons encore nous allier par des mariages à ces gens détestables? Est-ce que tu ne vas pas le mettre en colère, te mettre en colère contre nous et nous détruire tous, sans exception? Au verset 15, Seigneur, Dieu d'Israël, tu es juste. Aujourd'hui, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Vous comprenez? Tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes. Et pourtant, personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Alléluia. Je vais lire au chapitre 10. Allons au chapitre 10. À partir du verset 1. Esdras est à genoux devant le temple. Il pleure. Il prie et demande pardon à Dieu. Pendant ce temps, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, se rassemblent auprès de lui. Tout le monde pleure beaucoup. Alors, Shekania, fils de Yéhiel, de la famille de La, dit à Esdras, nous avons mal agi envers notre Dieu en prenant des femmes étrangères parmi les gens de ce pays. Mais maintenant, il y a encore un espoir pour le peuple d'Israël. Je ne sais pas si quelqu'un déjà comprend mon message. Vous comprenez? Il y a encore espoir, un espoir pour le peuple d'Israël. Nous pouvons nous engager envers notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes étrangères et leurs enfants. Ainsi, nous suivons le conseil que toi
et ceux qui respectent les commandements de notre Dieu nous ont donné. Agissons selon la loi. Amen. Je vais lire 8 secondes, le chapitre 10, 8 secondes. Il dit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de La, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant. Là, il parle d'alliance, en nous alliant. Vous comprenez? À des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu. Faisons une alliance. Faisons une alliance. Mais cette alliance, quel est le contenu? On continue. Il dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Amen. Le renvoi des femmes étrangères. Bien-aimé, renvoyer une personne, c'est de l'écarter, c'est de l'enlever, de l'ôter. C'est-à-dire que de permettre que la personne ne fasse plus partie de toi. Vous comprenez? De ne plus accepter que cette personne fasse partie de toi. Alléluia. Mais la femme étrangère, c'est quoi? Je vais définir un peu l'étranger. L'étranger est relatif à ce qui vient à l'extérieur, qui n'est pas partie prenante. Vous comprenez? Relatif à ce qui est extérieur, mais non intérieur. Ce qui est extérieur, ce qui n'est pas partie prenante. Donc, lorsque Dieu est en train de me parler du renvoi des femmes étrangères, je ne veux pas parler peut-être que tu es ivoirien, tu as marié une juive. Ou bien peut-être que tu es ivoirien, tu as marié, comment on appelle ça, une burkinabé. Ou bien peut-être que tu es ivoirien, tu as marié peut-être un blanc. Ou bien peut-être que, non, je ne parle pas d'une histoire ethnique. Ou bien parce que peut-être que tu es baoulé, tu as marié peut-être un ami. Ou bien tu es gros, tu as mangé un bébé, tu as marié un bébé. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Alléluia. C'est vrai, là, Israël était confronté à un dilemme. Israël était confronté à un problème. Mais le problème à laquelle Israël était confronté, le problème qu'Israël vivait, qui a fâché Dieu, qui a mis Dieu dans un état lamentable, qui a mis Dieu dans un désespoir, au point où de commencer à les frapper, c'était à cause d'une situation. Pourquoi? Parce que la situation était pour Israël un déshonneur. La situation était pour Israël, je pourrais dire, une hérésie. Oui. Pourquoi? Parce que Israël avait commencé à vivre une vie qui n'était pas de la gloire de Dieu. Quelque chose était rentré en Israël. Quelque chose était rattaché à Israël. Quelque chose était quitté de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur d'Israël. Et cette chose qui est rentrée en Israël l'a souillé. Cette chose qui est rentrée en Israël l'a détruit. Cette chose qui est rentrée en Israël l'a rébellé contre Dieu. Cette chose avait emmené Israël à se détourner de la véritable personnalité, du Dieu authentique, du Dieu vivant, du Dieu réel, à qui on a donné le nom du Dieu d'Israël. Israël avait
touché quelque chose. Vous comprenez? Israël avait touché, je prédis, un interdit. Israël avait touché aux fruits défendus, comme du temps de haie dans le jardin d'Éden. Vous comprenez? Quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Il y a des choses à laquelle, quand tu touches, ou bien quand tu laisses cette chose te toucher, elle te détruit. Elle te détruit. Lorsque Dieu a dit alors, ce fruit, regarde le jardin, il y en a plusieurs que tu peux manger. Vous comprenez? Que tu peux manger. Que tu peux manger. Mais quand à celui qui est au milieu, ne le touche pas. Le jour où tu touches, tu vas mourir. C'était un interdit que l'homme ne devait pas toucher. Et il y a des choses que Israël ne devait pas toucher. Israël ne devait pas accepter. Parce quoi? Parce que ces choses allaient peut-être certainement agir sur Israël. Et la chose qui avait disqualifié Israël, la chose qui avait détruit Israël, qui avait emmené Dieu à se retirer d'Israël, qui avait emmené le Dieu d'Israël à se retirer d'eux, à leur tourner la face et à les frapper de toutes sortes de plaies, c'était les femmes étrangères. C'est pourquoi ce matin, je veux te parler du renvoi des femmes étrangères. La femme étrangère était pour Israël un péché, une abomination. La femme étrangère était pour Israël une plaie. Pourquoi? Parce que Israël a commencé à aller contre la volonté de Dieu, à aller contre la face de Dieu, à aller contre la parole de Dieu, contre les commandements de Dieu. Il n'y avait pas un peuple si fidèle au commandement de Dieu. La preuve en est qu'elle est devenue pour eux comme une coutume, une tradition. Mais lorsqu'ils ont touché aux femmes étrangères, aux femmes des Cananéens, aux filles cananéennes, aux filles jébusiennes, aux filles égyptiennes, aux filles, comment on appelle ça, érysiennes, etc. La Bible dit, le désordre a commencé à s'installer en Israël. Le désordre a commencé à s'installer en Israël. Israël a commencé à devenir idolâtre. Israël a commencé à devenir hérétique. Israël a commencé à se détourner de la face de Dieu, adorer les dieux Baal, adorer les dieux égyptiens, adorer les dieux, comment on appelle ça, des Héthites. Quelle abomination, bien aimé. Et la Bible déclare que Esdras a déchiré son vêtement. Esdras a coulé des larmes devant la face de Dieu, parce que à cause de ses femmes et de leurs enfants, Israël était en train de sombrer. Qu'est-ce qui est en train de te faire sombrer? Qu'est-ce qui est en train de te tuer? Qu'est-ce qui est en train de te nuire? Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans ta vie qui est en train de te détourner de la face de Dieu? Examine-toi, regarde, tu pries, tu n'es pas exaucé, tu fais ceci, tu ne vois rien, tu passes ici. Examine-toi, pose à toi la question de savoir à quoi est-ce que j'ai touché. Alléluia. À quoi tu as touché? Parce que les femmes étrangères étaient pour Israël une plaie. Lorsqu'elles sont rentrées dans la vie des Israélites, la Bible déclare que Dieu s'est déconnecté d'eux. Dieu s'est fâché parce qu'ils ont commencé à se détenir de la face de Dieu. Alors, le renvoi des femmes étrangères dont je veux parler, vous savez, la femme étrangère est qualifiée comme quelque chose qui peut t'éloigner de Dieu, quelque chose qui peut t'éloigner
t'éloigner de la face de Dieu, quelque chose qui peut te retirer de la présence de Dieu, quelque chose qui peut t'empêcher de ne plus plaire à Dieu, quelque chose qui fait que tu ne pries plus. Tu avais une vie de jeûne, mais tu es rentré dans quelque chose, tu ne gênes plus. Tu avais une vie de prière, tu es rentré dans quelque chose, tu ne pries plus. Tu avais une vie de méditation, mais quelque chose, tu as touché quelque chose, tu ne médites plus. Aujourd'hui, tu n'es plus la personne que tu étais. Quand tu examines ta vie chrétienne, tu sais que tu n'es plus la personne que tu étais. La chose à laquelle tu as touché, qui fait que tu n'es plus la personne que tu étais, c'est celle chose, sinon cette chose que j'appelle la femme étrangère. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a déconnecté de Dieu? Qu'est-ce qui t'a déconnecté de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui t'a déconnecté de Dieu? Il dit depuis 13, il dit quoi au 13? Il dit que après tout ce qui est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités. Et maintenant que tu nous as conservé, c'est réchappé. Tu as conservé, c'est réchappé. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier à des peuples abominables? Ta colère n'éclatera-t-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous saurions ainsi subsister devant ta face. Vous comprenez? Ils disent à Dieu pardon, mal, parce que tu ne nous as pas punis selon l'intensité de notre péché. Écoutez, si Dieu voulait nous punir selon l'intensité de notre péché, moi, Élie, je ne serai pas là en train de vous parler de sa part. Alléluia. Parce que nous avons tous péché, nous avons tous nos péchés. Amen. Ils reconnaissent que le péché dont ils ont commis, si Dieu voulait les reprendre, eux, ils n'avaient pas. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que malgré ça, tu as laissé des rescapés, des réchappés. C'est-à-dire que des gens qui ont échappé à ta colère. Dans ta colère, tu as frappé une partie, mais tu as laissé une partie. Vous savez, écoutez, dans la colère de Dieu par moment, des gens peuvent être frappés, mais il y a des gens que Dieu laisse pour servir de témoins. Pour servir de témoin et de restaurer la nouvelle génération. Si tu es né, si tu vis, malgré tout ce qu'il y a, parce que pour mourir, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Renseignez-vous, on vous dira que des femmes soient allées enfanter, l'enfant est mort-né, ou bien l'enfant était dans le ventre, l'enfant est mort dans le ventre. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Si tu as cet âge aujourd'hui, c'est parce que tu es celui qu'on appelle le réchappé de la colère de Dieu. Alors tu dois te repentir et être un modèle pour une autre génération, être le témoin de ce qu'aujourd'hui tu as envie. Et si tu as envie, c'est pour que Dieu soit glorifié. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour reproduire ton péché. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour toujours toucher. Écoutez, il faudrait que tu rejettes, tu renvoies de toi tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche de servir Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui te maintient? Quelle est la femme étrangère qui est dans ta vie? Pour certains, c'est de l'argent. À force de chercher l'argent, tu as oublié Dieu. À force de chercher l'argent, tu as abandonné ta vie de prière.
On entend certaines personnes dire, non, pasteur, prie pour moi. Moi, j'ai cherché l'argent et puis j'ai venu financer l'église. Parce que tu penses que Dieu n'est pas capable de financer sa maison. Je disais un jour à quelqu'un qui est un peu nanti, un peu aisé, qui finance beaucoup des programmes, etc. Je lui ai dit une chose. Papa, les actions sociales, c'est pas mauvais. Aider les veuves, les orphelins, la Bible recommande, c'est pas mauvais. Payer des instruments à l'église, construire, c'est pas mauvais. Mais il y a une seule personne capable de sauver. La Bible dit il faut l'avoir en soi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit il y a un seul chemin par lequel un homme peut atteindre les cieux, atteindre Dieu, c'est Jésus. La Bible dit quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur sera sauvé. L'argent t'a déconnecté de Dieu. L'argent t'a déconnecté de la parole de Dieu. Parce que tu donnes des grosses dîmes, des grosses offrandes. Tu as des 2 femmes, 3 femmes, 4 copines, 5 copines. Et puis quand on te dit la vérité, ça te fait mal. Frère, abandonne ça. C'est ça la femme étrangère. Certaines personnes, à cause de leur travail, n'ont plus le temps pour leur époux. À cause de leur travail, n'ont plus le temps pour leur épouse. Non, je travaille. Alors, quand on lui demande, mais chérie, tu sors trop. Mais si je ne travaille pas, comment je vais avoir l'argent pour te nourrir? Certaines femmes préfèrent prendre des domestiques pour surveiller les enfants. Elles sortent à 4 heures, à 5 heures. Elles rentrent à la maison à 21 à 22 heures. Quand elles sortent, l'enfant dort. Quand elles rentrent, l'enfant dort. Tu n'as pas de temps pour tes enfants. Ça fait qu'aujourd'hui dans les foyers, peut-être que monsieur va aller avec sa femme, madame va aller avec son mari. Non, je suis fatigué, j'ai trop travaillé, il ne faut pas me toucher. Frère, c'est ce qu'on appelle la femme étrangère. Ou bien femme, c'est ce qu'on appelle la femme étrangère. Ces choses qui détruisent l'homme. Qu'est-ce qui est en train de détruire ton mariage? Qu'est-ce qui est en train de détruire ta vie? Qu'est-ce qui est en train de détruire ton intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui est en train de détruire ta famille? Frère, c'est ce qu'on appelle la femme étrangère. Débarrasse-toi de ça. Aujourd'hui, on a trop chéri des choses, on a caressé des choses. Les gens ne veulent plus entendre la vérité. Les gens ne veulent plus qu'on leur parle de ce qu'ils font qui n'est pas bon. Peut-être qu'un autre jour, je vous parlerai de l'amour de Dieu. Vous savez, le jour où Dieu m'enseignait sur l'amour de Dieu, j'ai coulé les larmes. Peut-être que si Dieu fait grâce, je vais partager un jour ce thème avec vous. Alléluia. Dieu nous aime tellement qu'aujourd'hui, là, il y a une épidémie. Et cette épidémie, elle est mondiale. De ce qu'elle est mondiale, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ça a commencé à tuer les gens. Et puis, les autorités ont commencé à prendre des dispositions. Et dans les dispositions, on dit quoi? On parle de confinement. Ça veut dire que chacun reste chez lui. Chacun reste chez lui. Aujourd'hui, tu as du temps pour ta femme. Aujourd'hui, tu as du temps pour ton mari. Aujourd'hui, tu as du temps pour tes enfants. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que tes enfants n'ont aucune éducation. Tes enfants sont impolis. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que peut-être ta femme est belle ou bien ta femme avait un problème dont elle souffrait seule. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que ton mari en vérité n'était pas heureux quand il est avec toi à cause de tes agissements. Aujourd'hui, chacun apprend à se connaître. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'argent dont tu as souffert pour amasser, l'argent dont tu as souffert pour gagner, ça ne te sert pas à quelque chose. Aujourd'hui, cette maladie ne connaît pas riche, ne connaît pas pauvre. L'argent pour lequel tu as travaillé, tu as sacrifié ta famille. La voiture que tu as, prends la voiture et puis sors. À quoi a servi ces choses? Vous avez privé votre joie pour votre travail. Vous avez privé votre joie pour certaines choses. C'est vrai, il n'est pas mauvais de travailler, mais en toutes choses, disciplinons-nous.
On touche à tout, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, même les scientifiques sont à la maison, les chercheurs les plus réputés sont à la maison, même les mystiques qui ont libéré ce virus sont à la maison. Tout le monde est coincé à la maison. Lorsque la situation est venue, on a vu le gouvernement ivoirien qui allait prendre sa famille pour venir. Non, je veux à tout prix aller en Europe. Non, je veux, même si je ne monte pas par avion, j'ai passé par bateau. Allez-y, vous ne partez plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous ne savez pas qu'il y a des choses qu'on le fait. Écoutez, il y a ce qu'on appelle la destinée prophétique. Quand on parle de la destinée prophétique, c'est ce qui est rattaché à ta vie quand tu naissais. Dieu t'a créé pour venir sur terre, c'est pourquoi. Est-ce que Dieu t'a créé pour aller vivre en Europe? Est-ce que dans ta vie, même s'il y a l'Europe, est-ce que c'est pour aller vivre là-bas? Il y a des gens qui ont abandonné leur mari, qui ont abandonné leurs enfants, qui ont abandonné leurs femmes, qui sont aujourd'hui en Europe, qui vivent, qui souffrent là-bas. À cause de quoi? Parce qu'on est pressé, on n'attend pas le temps de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont la destinée d'aller vivre en Europe. Il y a certaines personnes, des programmes où j'ai vu ça sur des personnes. Même tout dernièrement, quand j'étais à Javille pour le programme, il y a quelqu'un que j'ai vu qui vit d'ailleurs même dans le village. Quand je lui ai donné la révélation, la personne m'était surpris. Il y a des gens qui ont la destinée en eux d'avoir une vie en Europe. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux à tout prix partir? Ou bien est-ce que tu sais ta destinée? Maintenant, la situation est arrivée. Tout le monde coupe pour venir au pays. C'est là que vous reconnaissez que vous avez un pays. Je n'ai pas pu retrouver mon agenda. Peut-être qu'un jour, je vais faire une courte vidéo où je vais sortir mon agenda dans laquelle j'ai écrit toutes les révélations que Dieu me donne. Je crois bien qu'en 2018, je crois, où j'ai donné une révélation pareille sur la nation, j'ai dit qu'une guerre arrivera. Mais je n'avais pas précisé, je ne savais même pas même de quoi il s'agissait. Où Dieu est en train de me dire, une situation arrivera sur la nation, mais elle sera pour la restauration de la nation. Mais quand la situation arrivera, là où elle va te trouver, reste là. Que celui qui est au nord ne vienne pas au sud, que celui qui est au sud n'aille pas à l'est, mais que chacun reste à sa place. Car c'est comme ça que les anges pourront opérer. Parce que s'il y a trop de déplacements, les anges ne pourront pas opérer. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé l'ange de la mort opérer en Égypte, il leur a demandé de rester à la maison, seulement de mettre des signes. Il m'a dit, la situation qui arrivera, les gens auront peur, mais personne n'aura le temps de rentrer dans une maison pour tuer qui que ce soit. Personne n'aura le temps d'agresser qui que ce soit, parce que les gens n'auront pas le temps. Car elle sera une situation tellement bizarre, elle ne durera pas. Mais le dégât qu'elle va faire, il n'en aura jamais. Jamais cela n'a existé. Et que même la première crise ivoirienne n'a pas fait de dégâts pareils. Je ne savais pas au fait de quoi il s'agissait. Hier, je disais à Dieu, quand il m'a rappelé ça, je lui ai dit, si c'est de cette situation que tu parlais, que ton nom soit béni. Si ce n'est pas d'elle aussi que tu parlais, que ton nom soit béni. De toute manière, nous sommes soumis à ta volonté. Mais aujourd'hui, combien de personnes? On dit, on ne veut pas voir attroupement de plus de 50 personnes. À cause de ça, les églises sont fermées, les mosquées sont fermées, tout est fermé. Mais allez-y à UTB, allez-y à la Belga, allez-y à AVS, allez-y. Vous allez voir attroupement des gens. Ils vont où? Ils sont en train de voyager. Mais ceux avec qui vous voyagez, vous savez quels sont ceux qui sont avec vous? Est-ce que ceux qui sont en train de voyager là, on les a mis dans la machine pour voir s'ils ont le virus, mais s'ils n'ont pas le virus? La peur s'est accaparée de vous. Vous n'avez pas voulu écouter la parole de Dieu. Vous n'avez pas voulu écouter les avertissements. Vous êtes en train de fuir. Oh, Dieu a dit de rester sur place. Vous fuyez. En fuyant, peut-être que tu es infecté. Tu vas aller dans ton village. Tu vas aller contaminer tout ton village. Il n'y a pas médecin là-bas. Il n'y a pas bon hôpital. Vous allez mourir. Voici du dégât dont Dieu est en train de parler qu'il voulait éviter. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, la situation, où est passé ton orgueil? Où est passé ton orgueil? L'orgueil que tu avais, la fierté qui était en toi.
est passé où aujourd'hui? Où est votre orgueil? L'argent que tu avais qui te donnait bouge, le travail que tu avais qui te donnait bouge, la voiture que tu avais qui te donnait bouge, ou bien ce que te donnait non là, aujourd'hui c'est passé où? Où est-ce que c'est passé? Ça est où? Aujourd'hui nous sommes devenus tous petits. Ils disent qu'on fait pitié. Tu es à la maison aujourd'hui, tu es ennuyé. Tu as une Bible qu'il y a longtemps, toi même tu ne sais même pas que tu as Bible, poussière remplie dessus. Tu as pris même ta Bible, tu ne sais même pas par où commencer à lire. Tu ne sais même pas par où commencer. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as jamais eu même le temps. Aujourd'hui tu veux prier, tu ne sais même pas par quoi commencer. Vous voyez comment est-ce que nous sommes déconnectés de Dieu par des futilités. Aujourd'hui nous avons vu que tout est éphémère. Les hommes avec qui tu sortais, les femmes avec qui tu couchais, la boisson que tu... Aujourd'hui, les maquis sont fermés, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés. Les copines que tu invitais pour aller manger poisson, là, elles sont où? Les gars que tu coupais tous les jours parce que tu avais besoin d'argent, là, ils sont où? Tu as décidé d'être maîtresse. Aujourd'hui, le monsieur, là, il est confiné à la maison. Tu es dans la maison, tu as faim. Vous refusez de changer de vie. Aujourd'hui, la situation est venue. Dieu est en train d'ouvrir nos yeux pour nous mettre chacun à sa place, nous mettre dans la vérité. Pour te dire que tout est éphémère. Quand tu lis Ecclésiaste, le livre de la sagesse, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que la vie est importante. Aujourd'hui, vous comprenez le sens de la vie. Mais autrefois, quand on vous parlait de celui qui donne la vie, Jésus-Christ de Nazareth, vous avez cru qu'on était en train de vous priver de vos biens, de vous priver de votre richesse, de vous priver de votre épanouissement, de vous priver de vos copines, de la belle vie comme vous le dites. Des gens ne sont pas encore baptisés parce qu'ils disent non, moi c'est quand je vais vieillir, je vais me baptiser. Parce que tu connais l'âge de ta mort. Non, moi, quand je vais bien m'amuser, j'ai fini là. C'est là que je vais aller à l'église. J'aime m'amuser bien. Quand j'ai fini de m'amuser, quand il y a à l'église, il faut y avoir mari. Ou bien forcé y avoir femme. Le renvoi des femmes étrangères. Alléluia. Je suis en train de terminer mon message. Au verset 10, il dit quoi? À partir du verset 3, chapitre 10, verset 3 d'Esdras, il dit: faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Parce qu'il savait que même si les enfants restent, c'est les enfants d'une étrangère. Et cet enfant-là va toujours répéter cette abomination. Donc il faut les chasser. Mon ami, les fruits qui sont en train de te détruire, ce dont tu as touché, dont il y a eu les fruits, la Bible dit débarrasse-toi. Il dit nous allons faire une alliance avec Dieu en nous débarrassant de ces femmes étrangères de leurs enfants. Il est temps que tu te débarrasses de ce qui te fatigue. Il est temps que tu te débarrasses de ce... Je ne te demande pas de te débarrasser de ton travail parce que je sens l'Esprit de Dieu qui me dit que quelqu'un est en train de poser cette question. Je ne te demande pas de te séparer de ton travail, ni peut-être d'une femme qui te fatigue, ni peut-être d'un homme, etc. Non. Fais seulement, organise-toi pour ne pas que ton travail joue sur ta spiritualité. Parce que quand tu vas mourir, tu ne mourras pas avec ton travail. Tu n'iras pas en enfer avec ton travail. Organise-toi. L'argent que tu cherches finira par disparaître un temps, un moment, un jour. Les mystiques disent que l'argent qu'ils gagnent dans les sacrifices, là, ça ne les suffit plus. Ils disent que ça ne les suffit plus parce que le monde est trop peuplé. De surcroît les Africains. Donc il faut les tuer. Pour te dire, nous sommes dans un temps, pas plus que hier quand j'ai fini de prier, j'étais couché, Dieu me conduit dans une vision. Et j'ai vu comme un vent qui était en train de souffler. Et le vent qui soufflait, quand le vent vient
ça emporte ton âme. C'est-à-dire que quand le vent vient à ton niveau, ton âme sort en même temps. Donc un vent est en train de souffler et puis ça emportait des arbres, ça emportait des arbres, ça emportait des arbres, ça emportait des arbres au ciel, comme un enlèvement. Et l'image est passée, je me suis réveillé, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, si c'est le temps que nous devons partir, je suis dans la joie de partir. S'il y a encore quelque chose à faire pour laquelle tu nous maintiens, que ton nom soit béni. Permets que nous véhiculons toujours ta parole. Dans la sagesse, dans l'honnêteté et dans la vérité la plus possible. Alléluia. Il dit en Apocalypse, sinon 1 Corinthiens, d'abord nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse le chapitre 2. Il dit quoi? À partir du verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Vous comprenez? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il dit, à moins que tu ne te répandes. Mon frère, Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'aimes pas les méchants. Tu as en horreur ceux qui se disent apôtres. Tu les as testés, tu as vu que c'était des menteurs. Dans le ministère, tu les as testés, tu as vu que c'était des menteurs. Ils font du trafic d'influence. Ils sont sur les réseaux sociaux à montrer ce qu'ils ne sont pas en réalité. Ils affichent un aspect qu'ils n'ont pas. La vérité n'est point en eux. Dieu dit, il connaît tes œuvres parce qu'il a vu ça. Mais ce qu'il a contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Quel est ton premier amour? Le premier amour d'Israël, la pratique des lois, du commandement de Dieu. Mais les femmes étrangères les ont arraché ce privilège. Ils sont devenus un peu pécheurs, idolâtres. Mais Dieu dit, reviens à ton premier amour. La pratique cessée de la parole de Dieu. La pratique cessée de la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus a dit tout est accompli et que je ne suis pas venu abolir la loi, mais il l'a accompli. À la croix, il a dit tout est accompli. Il dit voici un commandement que je vous donne, un commandement nouveau. Pas parce que c'est un commandement nouveau, mais je résume tous les commandements en un seul. Et que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps. Dieu doit être la priorité. Il dit tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces, de toutes tes forces. De la manière tu cherches l'argent de toutes tes forces. À cause de ça tu as insomnie, tu ne dors pas. Il dit aime Dieu plus que ça. Aime Dieu, aime Jésus. Aime Jésus. Il dit reviens à ton premier amour. Sinon j'ôterai ta couronne de ta tête. Si tu te répands, que tu retournes à ton premier amour, mon Dieu, je serai avec toi. Je termine par ceci. 1 Corinthiens le chapitre 6, versets 12 à 14, qui dit ceci. Il dit, tout m'est permis. J'aime très bien ce passage. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et
et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Par sa puissance. Il dit le ventre est pour les aliments. Les aliments sont pour le ventre. Mais notre corps appartient à Christ. Nous vivons pour Christ. Quel que soit ce que nous avons à faire sur cette terre, nous le faisons pour Jésus. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait dire dans son dernier chapitre, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre-toi au plaisir de ce monde. Fais ce que tu as à faire, mais sache qu'après tout cela, tu seras appelé en jugement. En vérité, le Dieu qui t'a créé n'est pas celui qui va te juger. Mais ce qui va te condamner, c'est ton acte. Car la Bible dit, tu seras jugé des actions. Si tu es un grand fumeur, tu fumes, on te dit arrête, tu fumes, on te dit arrête, tu n'arrêtes pas. Tu meurs dans la cigarette. L'enfer que tu vas vivre sera dans un feu, certes, mais tu vas fumer. Tu vas fumer. La Bible dit éternellement. Parce que physiquement, tout a une fin. Ça veut dire que tu seras soulagé un jour. Mais pour l'enfer, elle sera éternelle. Des lingots de cigarettes vont s'aligner. Tu vas les fumer matin, midi, soir. Jusqu'à fatiguer. Des démons même vont venir, tu vas les fumer. Parce qu'eux-mêmes, ils sont brisés avant. Toi qui aimes le sexe, on te dit arrête. Non, arrête, non. Le jour où tu vas mourir, des démons vont coucher avec toi. La Bible dit, ils vont t'écarter les gens. Les démons vont coucher avec toi matin, midi, soir, jour et nuit, 7 jours sur 7. Tu es un homme, ces femmes tu cherches, tu vas coucher avec des esprits femelles. La Bible dit éternellement. Est-ce que vous mesurez un peu le poids? Il me demande même là. Excusez-moi, une parenthèse, mais quand tu as du sexe, arrivé au moment où tu as mal, tu es fatigué, tu veux te reposer. Mais là-bas, il n'y a pas de repos. Il n'y aura pas de repos pour toi. Tu vas vivre cette souffrance et tu verras qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sauras que ce qu'on te disait d'arrêter, effectivement, n'était pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mes amis, tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Si je dois être esclave de quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'ai la joie de toujours prêcher l'évangile. Pour moi, prêcher l'évangile est toujours un nouveau défi. Pour moi, prêcher Jésus est un défi. Parce que tout ce que nous disons de notre bouche, c'est ce que nous va nous juger. Donc s'il y a des mots mal placés, ça risque de nous porter préjudice. C'est pourquoi c'est toujours un défi pour ma personne de me tenir devant vous et de toujours parler de la part de l'Éternel. C'est une responsabilité. Quand je vous parle, je me parle à moi. Quand je préparais ce message, je me parlais avant de venir vous transmettre ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que ce qui t'empêchait de véritablement adorer Dieu se déconnecte de toi au nom de Jésus. Que l'argent qui t'empêchait de plaire à Dieu se déconnecte, tu te déconnectes de ça au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de te connecter à Dieu, de plaire à Dieu, que l'Éternel les renvoie de ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare la puissance de l'Éternel dans ta vie. Je brise tout lien des femmes étrangères dans ta vie. Tout ce qui te maintenait captif et fait de toi un esclave, je détruis ces liens au nom de Jésus. En ma qualité de serviteur de l'Éternel, en ma qualité de esclave de la parole de Dieu, affranchi par la puissance de l'Esprit,
j'invoque le Saint-Esprit à descendre sur toi et à briser les chaînes de l'infidélité, à briser les chaînes de l'impudicité, à briser les chaînes de l'orgueil, à briser les chaînes de la masturbation, à briser les chaînes qui ne confessent pas et ne glorifient pas le nom de Dieu, à briser les chaînes de la convoitise, à briser les chaînes de mammon, de tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, car je connais tes œuvres. Reviens de là où tu es tombé, relève-toi de là où tu es tombé, et moi l'Éternel, je serai avec toi. Que Dieu nous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. De là où tu es, tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas dire Seigneur, tu vas parler à ton cœur, tu vas parler à ton âme, tu vas dire Saint-Esprit, je ne mérite pas cet enseignement, je ne mérite pas encore cette grâce, je ne mérite même pas de vivre. Mais comme le message peut le dire, si tu vis, tu es le réchappé que Dieu veut utiliser pour sauver une génération. Vous savez, la fin n'est pas encore arrivée. La Côte d'Ivoire, après cette situation, Dieu va te mettre dans une situation. Je vais apporter cette révélation peut-être après. Que Dieu nous bénisse. Mets la main sur ton cœur et tu vas commencer à prier. Nous allons prier au moins 1-2 minutes de façon personnelle. Tu veux, couche-toi de là où tu es. Tu veux fléchir les genoux, tu veux asseoir-toi, tu veux arrête-toi, quelle que soit la position que tu peux prendre. Tu veux fermer les yeux, tu veux ouvrir les yeux. Mais de façon sincère et véritable. Parle à Dieu. Dis Seigneur, voici ce que j'ai laissé rentrer dans ma vie, pour laquelle je ne suis plus celui que j'étais. Aide-moi à devenir l'homme dont tu veux que je sois. Je veux faire alliance avec toi comme Israël l'a fait. Je veux faire alliance avec toi en laissant tomber le passé, en renvoyant le passé de ma vie, en renvoyant les femmes étrangères, tout ce que est étranger, Seigneur, qui m'a éloigné de toi. Permets que je m'éloigne de ça. De là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Les cabayandolo shindalabos. Les navayolos, les navos. Les cabayabos, shakatayabos. Read power, the call, the sign, the way, the part, maha. La bandolo koto son, talababa, shantalazo, sakata. Et les balos sandent les cabayons, l'eau et cabayons, et sandalareus. Et mandolo kadiyababa, shandalababa. Éternel, voici mon cœur. Éternel, voici ma vie. Papa, je viens à toi, Seigneur, comme Esdras, Éternel. Comme Esdras, Éternel, je déchire mon vêtement spirituel. Je déchire mon manteau. Éternel, nu, je suis devant toi, implorant ta grâce pour ma nation, implorant ta grâce pour ma vie, implorant ta grâce, Éternel, pour mes fils, mes filles, implorant ta grâce pour le corps ecclésiastique, implorant ta grâce pour tes serviteurs, pour tes servants, papa. Seigneur, implorant ta grâce pour l'église, Saint-Esprit, pour la Côte d'Ivoire. Nous implorons ta clémence éternelle. Nous voulons une alliance nouvelle avec toi, papa. Et nous demandons, Seigneur, d'un cœur uni. Nous demandons d'un esprit uni, d'une même âme et d'une même voix. Rattaché à cette nation. Renvoie-les, Seigneur. Renvoie les femmes étrangères rattachées à cette nation. Les comportements étrangers, Seigneur, les histoires étrangères, les pensées étrangères, tout ce qui est extérieur. Papa, qui ne confesse pas ton nom. Papa, qui ne glorifie pas ton nom. Papa, qui ne nous aide pas, qui aide pas cette nation. Les comportements étrangers qui aident pas cette nation. Éternel, les comportements, Seigneur, qui ne nous aident pas. Les comportements dans l'église. Les rancœurs dans l'église qui n'aident pas l'église, cet esprit les convoitises, l'attitude de tes serviteurs, tes servants, papa, qui n'aident pas l'église éternelle, renvoie-les de l'église, renvoie-les de l'église, renvoie-les de l'église, et
Éternel, toute attitude de comportement, Seigneur, dans la classe politique, papa, dans la classe politique qui n'aide pas cette nation, qui n'aide pas la politique ivoirienne, papa, Seigneur, sois renvoyé au nom de Jésus, que cet esprit de Dieu, dans ce peuple, papa, tout comportement ivoirien, papa, qui n'aide pas cette nation, soit renvoyé au nom de Jésus. Tout ce qui, Seigneur, autour de mon ministère, qui n'aide pas notre ministère, qui n'aide pas le ministère de tes serviteurs, qui n'aide pas le ministère de tes servants, soit renvoyé au nom de Jésus. Père, dans nos vies, dans notre maison, c'est que éternel Dieu d'Israël ne te glorifie pas, ne nous aide pas à nous concentrer à toi. Nous avons des patrons qui nous imposent des choses, qui nous empêchent de nous consacrer. Papa, renvoie au nom de Jésus ces femmes étrangères, afin que cette opportunité nouvelle que tu nous donnes, que nous la saisissions. Éternel, merci, car je suis convaincu que nous sommes bénis, transformés par ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shayabo Santalabam. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Raison pour laquelle je tends ma main vers tes auditeurs, vers tes serviteurs, vers ton peuple, tes enfants, ceux qui crient à toi, qui ont soif de toi. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es capable, éternel, de transformer notre vie. Que tu es capable, éternel Dieu, comme David pouvait le dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ô Dieu. Seigneur, restaure notre âme. Donne-nous un cœur disposé. Renouvelle en nous ton esprit. Renouvelle en nous ta grâce. Renouvelle en nous ta crainte, papa. Donne-nous de marcher dans tes paroles. De marcher dans tes commandements. Donne-nous, éternel, de manifester notre amour. Que ton esprit, par l'onction, Seigneur, nous communique à chacun, Seigneur, la flamme du premier amour, la flamme de l'adoration, la flamme, éternel Dieu d'Israël, de l'amour de ton œuvre. Merci. Je te recommande tes enfants. Je te recommande leur vie. Je te recommande leur art. Seigneur, détache-les des femmes étrangères. Libère-les, éternel, et que ta décision soit la priorité dans notre vie au nom de Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu te manifestes. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Demeurez toujours dans la prière. Et que la grâce de Dieu soit à votre partage. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Bonne écoute de la parole de Dieu. Bonne méditation encore. Et que Dieu vous bénisse. Bénisse votre semaine. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu souffle le vent, un vent contraire à l'épidémie, afin de l'emporter de cette nation.
que les hommes de Dieu pulvérisent cette nation, afin que cette nation soit libérée de cette épidémie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, dis 7 fois Amen, parce que Dieu a restauré ta vie, Dieu a restauré ta situation. Dis Amen 7 fois et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.